Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur 7info. Au sommaire, la Coupe du Monde retourne dans ce journal sur les résultats des dernières rencontres des 16e de finale. Le gouvernement ivoirien annonce un vaste programme de 12 000 logements destinés à reloger les familles victimes des intempéries et des déguerpissements. Et en Birmanie, plus de 100 000 morts depuis le début de la guerre, selon l'ONG américaine ACLED. Mesdames et messieurs, bonjour. Démarrons ce journal par les échos du mondial. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Mesmer Yao. Bonjour Mesmer. Bonjour Stanislas, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors démarrons tout de suite avec la défaite, j'ai envie de dire inattendue et presque in extremis de la RDC. Oui, Stanislas, cette rencontre a tenu toutes ses promesses où les Congolais ont créé la surprise en ouvrant le score dès le but de l'égalisation à la 75e minute avant de s'offrir un doublé à la 86e minute. Et grâce à cette victoire, l'Angleterre va... rencontre qui s'inscrit, j'ai envie de dire, dans cette même veine, c'est celle du Sénégal face à la Belgique de Romelu Lukaku, qui a fini par s'incliner. Oui, c'est une équipe du Sénégal que aussi nous avons trouvée très déterminante hier soir. Il faut dire que... Une troisième rencontre, les États-Unis d'Amérique qui valident leur qualification pour les huitièmes de finale face à la Bosnie-Herzégovine. Et c'est sur un score de 2-0 que s'est terminée cette rencontre opposant donc les États-Unis à la Bosnie. Il faut dire, après une période âprement disputée, les Américains ont réussi à ouvrir le score juste avant la pause grâce à Folarin Balogun à la 45e minute. Et au retour des vestiaires, Balogun a été expulsé à la 64e minute, laissant son équipe évoluer en infériorité numérique. Et malgré ce handicap, les États-Unis sont parvenus à faire le break grâce à Malik Tillman, auteur du deuxième final. Alors Mesmer, avant d'aborder la question du programme du jour, revenons un tant soit peu sur ces rencontres qui ont vu, j'ai envie de dire, l'élimination de ces équipes africaines. Oui, alors Stanislas, il faut dire que les équipes africaines ont démarré en fanfare véritablement ces 16e des finales. Oui. Quand on prend la rencontre de la RDC, on a vu que la RDC menait, mais à la 85e minute, pratiquement, il y a eu l'égalisation et le deuxième but aussi est intervenu. Et ça a été le même scénario contre la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire menait et nous avons été rattrapés et dans les derniers instants, nous avons été battus. Et c'est ça le péché des équipes africaines dans cette compétition. Oui, c'est un problème de gestion des scores et aussi la défense qui aussi n'arrive pas à canaliser les attaquants de l'équipe adverse. Donc il va falloir véritablement corriger cela pour les prochaines compétitions. Regardons aussi le cas du Sénégal. Oui. Le Sénégal là, un cas qui vraiment peine. C'est ça. 2-0. Vraiment, c'est inadmissible, voilà, de voir que le Sénégal là, qui menait 2-0 se faire rattraper et être laminé par cette formation. C'est pas pardonnable pour ce que le Sénégal a fait. Donc je pense que c'est une question de gestion du temps, c'est une question aussi d'expérience. On manque d'expérience. On peut aussi parler du facteur aussi l'excès de supériorité. Parce qu'après avoir inscrit 2 buts, on se croyait tout gagné. Mais on a dormi sur nos lauriers et l'ennemi est venu nous surprendre. Ça a été le cas du Sénégal. Ouais. Donc c'est ce qu'on peut noter donc, dans la prestation des équipes africaines dans cette compétition. Vraiment, il va falloir que nous réglons cela. La question de gestion des buts, la question des défenses et aussi la pression
Parce qu'une fois on encaisse un but, alors nous sommes, en tout cas, c'est la débandade, surtout dans nos différents camps. Tout le monde est désemparé. Ah oui, il va falloir régler cela. Oh, c'est vraiment désolant. Parce que voir une équipe du Sénégal qui mène 2-0 jusqu'à pratiquement la fin du match et qui se fait rattraper au score. On commence à la 85e minute. À la 85e minute. On mène jusqu'à 2-0 jusqu'à la 85e minute. On s'est fait rattraper. Une minute plus tard, on encaisse le deuxième but d'égalisation. Et puis dans les prolongations, on prend un troisième but. Et comme on Vraiment, le dit, c'est pas pardonnable comme pour on le le Sénégal. dit tous les jours, en football, tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti, le match n'est pas terminé. Ah oui. Tout est encore possible. Je pense que c'est une chose qu'on doit apprendre aux enfants, aux sportifs dès l'académie, comprendre qu'avant le coup de sifflet final, rien n'est encore joué. Même si vous menez 10-0, rien n'est encore joué. Comme le dirait quelqu'un pour rire, la Côte d'Ivoire a été éliminée, mais le Sénégal a fait pire. Dommage. On se retrouve encore en Afrique. Oui. On va suivre les autres à la télé, espérant toujours qu'une autre équipe africaine va rejoindre en huitième de finale le Maroc. Il reste encore 3 autres équipes. L'Algérie qui joue aujourd'hui. On aura le Ghana et puis le Cap-Vert. On espère que Dieu fera grâce pour que ces 3 pays-là puissent compléter le Maroc et qu'on ait au moins 4 équipes en huitième de finale. Vous l'avez dit. Oui. Parlons en même temps du programme de la journée. Oui, Stanislas, aujourd'hui, nous aurons 3 belles affiches pour le plaisir de nos téléspectateurs. Et tout démarre à 19h avec le choc Espagne-Autriche, suivi de Portugal-Croatie sous le coup de 23h temps local, c'est-à-dire en GMT. Et puis, la dernière rencontre aura lieu à 3h du matin, une rencontre qui va opposer donc la Suisse à l'Algérie. Et là, nous espérons que les Algériens feront plaisir à l'Afrique. Nous l'espérons. Oui, on espère. On a vraiment cette soif-là de voir une autre équipe africaine rejoindre le Maroc en huitième de finale et poursuivre cette aventure. Effectivement, comme le dirait quelqu'un, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Allez, merci Mesmer pour tous ces détails. Merci beaucoup Stanislas. Et puis nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs demain matin pour le débriefing des autres rencontres. De toutes ces rencontres. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ces échos du mondial. Dans l'actualité nationale, le gouvernement a présenté un nouveau bilan de la saison des pluies. Les intempéries ont fait 59 morts sur l'ensemble du territoire national. Face à cette situation, les autorités réaffirment leur engagement à renforcer les mesures de prévention et appellent les populations au strict respect des consignes de sécurité, notamment dans les zones exposées aux risques. Écoutons à ce propos Hamadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. Pour ce qui est des inondations que nous avons connues, et notamment cette journée tragique du lundi dernier, le Conseil déplore un bilan particulièrement élevé de 59 personnes décédées cette année, alors que nous ne sommes qu'au début de la saison des pluies. Il est à noter que nous n'avons connu aucune victime dans les zones identifiées comme étant à risque et dont les populations ont respecté les consignes de sécurité du gouvernement et accepté de se déplacer. Le bilan le plus élevé revient à la commune d'Atekoubé avec une vingtaine de morts, où les populations ont, hélas, recolonisé des sites d'où elles avaient été déplacées. Le gouvernement regrette toutes ces victimes et présente ses condoléances aux familles des disparus et prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement appelle les populations à respecter
toutes les mesures de sécurité qui sont édictées, notamment en quittant les zones identifiées comme à risque. Pour soutenir les victimes, le gouvernement entend mettre en œuvre des solutions durables. L'État annonce un programme de construction de 12 000 logements destinés au relogement des familles concernées. L'objectif est de réduire durablement leur vulnérabilité face aux catastrophes naturelles. Le reportage de Lucien Aussi et Fatou Kaloga. Les récentes pluies diluviennes à l'origine d'inondations et d'éboulements meurtrières dans plusieurs communes d'Abidjan ont remis en lumière la vulnérabilité des habitations installées sur des sites à risque. Dans le même temps, les opérations de déguerpissement se poursuivent dans plusieurs quartiers, notamment à Koumassi et Port-Boué, où de nombreuses familles ont dû quitter les emprises occupées. Pour répondre à cette double urgence, celle des sinistrés des intempéries et des populations déguerpies, le gouvernement passe à l'action. Réuni en Conseil des ministres, ce mercredi, il a annoncé la construction de 12 000 logements destinés à accueillir ces ménages. Le Conseil a entendu deux communications relatives à la situation des déguerpissements et de l'inondation due à une saison des pluies particulièrement abondante. En ce qui concerne les déguerpissements, le Conseil a noté avec satisfaction la mise en œuvre effective et diligente des instructions du chef de l'État relativement à la prise en charge des populations impactées. Ainsi, 2 sites de relogement ont été identifiés pour la construction de 12 000 logements à loyer modéré, devant permettre à terme de reloger environ 60 000 personnes. Ce programme de relogement vise à offrir des solutions d'habitat durable aux personnes affectées par les opérations de sécurisation des sites à risque et aux victimes des fortes pluies, avec pour objectif de mieux protéger les populations face aux risques d'inondation et d'éboulement. À Mosikro et à Agban, l'émotion demeure vive. Quelques jours seulement après les éboulements meurtriers, les habitants tentent de reprendre le cours de leur vie. Entre habitations détruites, pertes matérielles et douleurs, des disparitions, les reconstructions s'annoncent longues et difficiles. Le reportage est de Déinding Nikaï. 2 jours après les éboulements survenus à Mosikro et Agban, les autorités ont invité les populations vivant dans les zones à risque à quitter les lieux afin de prévenir de nouveaux drames. Les toitures de plusieurs maisons ont été retirées et certaines habitations éventrées pour contraindre les habitants à quitter leur logement. Parmi les rescapés de l'éboulement de Agban, Karamoko Mariam a échappé de justesse à la catastrophe avec son nourrisson grâce à l'intervention des jeunes du quartier. Dès qu'il dormait là, il a entendu bruit. Donc là, quand il me suis réveillé, dès qu'ils y ont tiré, j'ai l'impression qu'ils ont déchiré le mur avec l'âme. Et puis ici, tout est venu sur moi avec le bonnet. Et mon bébé qui a 9 mois. Donc là, l'enfant était dans la boue, donc il a ouvert la boue et puis je l'ai pris. Lui-même, son nez, son visage, tout était dedans. Maintenant, la fille, le sel allait se coller contre le mur. Maintenant, il était arrêté. Il a commencé à crier. La voisine, le sel était la même chose. Le sel était au 7 ans. Mais les jeunes sont venus l'aider. Maintenant, les jeunes sont venus, ils ont pris le marteau, tapé la fenêtre parce qu'ils n'arrivaient pas à respirer. Maintenant, ils ont soulevé l'enfant. Ils ont fait sortir, ils ont rabattu la fenêtre là. Ils ont fait sortir l'enfant avec plus mon bébé de 9 mois. Les personnes sinistrées ont été relogées dans des établissements scolaires. Sur les différents sites, des familles ont été aperçues arrivant avec leurs bagages. Les autorités communales se sont rendues auprès des familles endeuillées pour leur présenter leurs condoléances. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une salle de classe parce qu'il y a eu éboulement de terre. Nous sommes faits de terre, mais partir sous terre de cette façon est très très triste. Et au nom du ministre Paulin Claude Daon, au nom du député Koulibaly Namgosoro dit papa, nous venons dire Yako aux familles, Yako à Tekoubé et Yako à toute la population de Nématoulaye.
Les personnes sinistrées ont exprimé leur reconnaissance envers les autorités pour l'assistance reçue. On me dit merci, surtout pour la présence de l'autorité. Il faut préciser, c'est l'honorable avec sa délégation dirigée par le président de la jeunesse RAGP à Tékoubé, vraiment venu nous apporter aide et soutien. Nous leur disons merci pour l'action. Bon, depuis que l'action s'est posée, depuis lundi, mardi, dès que nous avons une information que la municipalité est le site dédié pour nous, nous avons tout de suite décidé de ruer vers l'endroit et s'organiser et remettre les femmes et les hommes à côté. Donc depuis lundi, mardi, c'est ce que nous faisons. Nous essayons de nous organiser. Vous voyez même les barrages. Les barrages même sont là, tout le monde est là, les gens commencent à venir. On s'organise autant qu'on peut. On prie Dieu que après cette traversée-là, on puisse avoir une mieux-être quelque part. Les habitants de Mosiko et Agbon espèrent désormais qu'une solution durable sera rapidement trouvée afin de leur permettre de retrouver un logement et de reprendre une vie normale. Les fortes pluies ont également des répercussions sur le coût de la vie. Au marché Gouro d'Adjamé, les difficultés d'approvisionnement entraînent une hausse des prix de plusieurs produits vivriers. Commerçants et consommateurs font face à cette flambée qui pèse davantage sur les budgets des ménages. Le constat de Drissa Diané avec le commentaire de Carmel Yao. Les étals restent bien garnis. Bananes plantain, igname, manioc, tomates ou encore piment continue d'alimenter le marché Gouro d'Adjamé. Mais derrière cette apparente abondance, les commerçantes évoquent des difficultés de plus en plus importantes pour acheminer les produits depuis les zones de production. Selon elles, les pluies ont fortement dégradé plusieurs axes, rallongeant les trajets et augmentant les coûts de transport. Chez nous là-bas, à cause de l'eau, il n'y a pas de route. On ne peut pas rentrer même en brousse pour payer les bananes parce que les routes sont gâtées. Donc nous demandons l'État pour faire un effort pour aller arranger les routes de notre campement. Là. Fait achat à Divo, dans un village qui s'appelle à Djeriye. Mais on n'est pas en route. Et veut que les cas de cas voient nos cas. On n'est pas en route. La route qu'on prend bagage dedans là, en tout cas, c'est pas bon. Quand il pleut là, souvent on peut faire une semaine sur la route. On n'est pas encore arrivé à Divoville. Ces surcoûts se répercutent progressivement sur les prix de vente. Les grossistes qui s'approvisionnent ici avant de ravitailler les marchés des communes d'Abidjan disent subir de plein fouet cette hausse avec une marge de manœuvre de plus en plus réduite. Parce qu'il pleut, on ne gagne pas bagage. Il dit qu'il n'y a pas de route. À cause de ça, on ne gagne pas bagage. Si le bagage vient là, ça devient cher. Donc on ne gagne pas. La vie en chasse mollo, on ne gagne pas. Donc il n'est qu'à faire, il n'est qu'à ranger la route. Là, nous tous, on va gagner majement. Qu'est-ce que vous êtes venu acheter et puis vous trouvez ça cher? C'est banane qui est venu, on est venu acheter banane. Donc banane là, c'est cher. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de route. Parmi les produits les plus touchés, la banane plantain. Aliment de base pour de nombreux ménages, son prix connaît une hausse qui oblige certains consommateurs à revoir leur habitude d'achat. Je suis venue même pour acheter de la banane, mais vraiment, je ne sais pas si c'est l'heure, mais c'est vraiment cher. C'est vrai qu'il n'y a pas de banane, mais le prix est vraiment aisé. J'ai acheté des tomates et dans le marché, on constate qu'il n'y a pas pratiquement de tomates. Donc c'est vraiment cher. Si les pluies persistent et que les axes desservant les zones de production continuent de se dégrader, commerçants et consommateurs redoutent une nouvelle flambée des prix dans les prochaines semaines avec un impact direct sur le panier de la ménagère. Ouvrons à présent la page internationale. Plus de 100 000 personnes ont perdu la vie, toutes parties confondues, depuis le déclenchement de la guerre civile en Birmanie, consécutive au coup d'État militaire de 2021. C'est ce qu'a annoncé l'ONG ACLED, une organisation spécialisée dans le suivi des conflits armés. À la suite du putsch, les manifestations en faveur de la démocratie ont été violemment réprimées par les forces de sécurité. Face à cette répression, de nombreux militants pro-démocratie ont quitté les centres urbains pour rejoindre la lutte armée aux côtés des groupes issus des minorités ethniques, engagés depuis longtemps contre le pouvoir central. En l'absence de données officielles sur le nombre
nombre de victimes, les estimations restent très variables. Les experts s'accordent toutefois à considérer ce conflit comme le plus meurtrier actuellement en cours en Asie. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur 7info et sur 7info.ci. Au revoir.